S'inspirer des vidéos YouTube peut être merveilleux ou profondément décourageant. Et bien souvent, on pense que le problème est en nous, vient de nous. Alors qu'en réalité, il y a plein de petits détails qu'on ne voit pas à l'écran. Bienvenue dans cette vidéo. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Mickey et j'accompagne les personnes qui, attirées par l'art journaling ou par une pratique créative similaire, à créer librement et spontanément avec le cœur et se sentir épanouis dans leur pratique créative. Petite question pour toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder une vidéo YouTube et te dire « Oh, c'est magnifique, j'ai trop envie d'essayer ». Puis, de passer à la pratique et de te sentir un peu déçu, un peu frustré, voire découragé. Et tu te demandes peut-être ce que tu as mal fait, pourquoi le résultat ne ressemble pas du tout à ce que tu avais imaginé. Si c'est le cas, rassure-toi, tu n'es pas seul. Et surtout, ce n'est pas toi le problème. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 astuces toutes simples. Des astuces pour t'inspirer des vidéos YouTube sans te mettre la pression, sans te comparer et surtout sans perdre la joie de créer. On va commencer par quelque chose de très fondamental, la qualité du papier et surtout son importance dans ton expérience créative. Je vais te donner un exemple très concret qui m'est arrivé récemment. Avant chaque séance live avec mes groupes créatifs, j'envoie toujours une liste de fournitures recommandées. La semaine dernière, j'ai simplement indiqué papier multitechnique sans préciser le grammage. Et le jour de la séance, j'ai guidé une technique d'application de peinture acrylique avec une lingette humide. De mon côté, j'avais en tête du papier multitechnique de 200 grammes ou plus, parce que c'est celui que nous utilisons le plus souvent dans notre groupe. Mais, à un moment donné, une participante m'a dit « Mickey, mon papier s'abîme quand j'utilise la lingette. » Et là, tout est devenu clair, très clair pour moi. Elle utilisait du papier multitechnique, mais en 140 grammes. Donc, ce n'était pas une erreur de sa part, c'était simplement une différence de papier. Et c'est exactement pour ça que quand tu regardes une vidéo YouTube et que quelqu'un dit « j'utilise du papier multitechnique » par exemple, ça ne suffit pas toujours. Il y a quelques éléments très importants à observer. Donc ici, j'ai 2 journaux, tous les 2 de Clairefontaine. Tous les 2, ici, c'est indiqué multitechnique et multitechnique. Ici, c'est en plus indiqué mix media. Oui, donc multitechnique et mix media. Donc, ça c'est OK parce qu'ici, on peut... donc, peut-être c'est avec celui-ci qu'on peut se tromper. Parce que ici, c'est indiqué aussi papier dessin 140 grammes. Donc, ce papier n'est pas idéal pour
des fournitures où on va travailler avec beaucoup d'eau ou des fournitures humides. Ce papier, c'est aussi indiqué papier dessin, mais celui-ci, c'est 250 grammes. Donc, je ne sais pas si ce sera possible de voir sur la vidéo, mais ici, c'est un papier assez fin. Et ici, par contre, donc c'est 250 grammes, donc on est en sécurité. On peut utiliser donc par exemple une lingette pour appliquer la peinture sans problème. Donc c'est ça qu'il faut faire très attention. Assure-toi que le papier, quand tu regardes une vidéo sur YouTube et la personne, excuse-moi, utilise les aquarelles ou la peinture acrylique avec un vaporisateur, n'importe quelle technique où on utilise beaucoup d'eau, il faut mieux travailler sur un papier de 200 grammes ou plus. Les papiers que j'utilise moi-même, c'est les papiers de canson. Là, c'est indiqué mixed media ou ici, c'est indiqué multitechnique, mais c'est de 200 grammes. Donc, on est en toute sécurité. On peut faire ce qu'on veut là-dessus. Ici, c'est aussi Clairefontaine, mais c'est 250 grammes. J'aime beaucoup ce papier parce que ce papier a un petit grain. Donc, c'est super, on est en sécurité, on peut faire ce qu'on veut. Et ici, c'est aussi un papier, ça c'est un papier aquarelle de canson et c'est 300 grammes. Donc, ça, si tu as ces papiers, une de ces papiers de 200 grammes ou plus, tu es en sécurité. Donc, si tu veux éviter les mauvaises surprises, la première chose à faire quand tu t'inspires d'une vidéo, c'est de regarder attentivement le papier utilisé et surtout de ne pas te juger si ton rendu est différent. Très souvent, ce n'est pas une question de talent, mais de support. Ah, et j'ai presque oublié, je voulais aussi te montrer ce journal. Je vais enlever quelques-unes ici pour avoir plus de place. Je voulais te montrer ce journal. C'est un journal qui s'appelle Moleskine. C'est une marque très connue et c'est donc un journal, un carnet aquarelle de 200 grammes. Et vraiment, le papier est de très très bonne qualité. On trouve ce journal en plusieurs tailles. Il y a la taille A5, ça c'est A4, on trouve A3. Donc, il y a vraiment plusieurs tailles. C'est magnifique, ce journal. C'est en fait mon préféré. Et il y a une petite pochette derrière aussi. Donc, voilà, c'est vraiment un journal que je conseille avec tout mon cœur. Et puis, j'ai envie de partager quelque chose de très important, qui est très important pour moi, et peut-être que ce sera aussi pour toi. C'est l'énergie que tu ressens dans ton journal ou dans le papier sur lequel tu crées. Avant même de commencer, tu peux simplement te poser quelques questions très simples. Est-ce que j'aime toucher ce papier? Et ici, vraiment, ce journal, quand je touche le papier, c'est une bonne énergie. C'est comme une vibration. Tu peux aussi poser la question, comment est-ce que je me sens quand je touche le papier, comme je viens de dire. Donc, comment je me sens quand je touche le papier? Et est-ce que
ce papier m'invite de créer dessus. Si tu dis non à une des questions que je t'ai posées, peut-être pense à obtenir d'autres papiers ou un autre journal, parce qu'en fait, il faut toujours créer un espace où tu te sens bien, où tu te sens connecté et que tout va bien. Parce que quand tu fais attention à ça, c'est... Oui, je vais m'exprimer comme ça. Quand tu fais attention à ça, à savoir si un papier résonne avec toi ou non, ça peut vraiment transformer ton expérience créative. Et parfois, ce n'est pas une question de qualité ou de prix, mais simplement de ressenti. La deuxième astuce concerne la qualité de la peinture que tu utilises. Et c'est un point délicat parce que, comme beaucoup de créateurs sur YouTube, je dis souvent, tu n'es pas obligé d'utiliser exactement la même peinture que moi, utilise ce que tu as déjà. Et ce conseil, il part d'une très bonne intention, mais je reçois aussi parfois des messages ou des commentaires de personnes qui ont suivi ce conseil et qui ont été déçus du résultat. Ce qui est important de comprendre, c'est que toutes les peintures acryliques ne se valent pas. Pas forcément en termes de prix, mais surtout en termes de qualité, de pigmentation et de réaction sur le papier. Par exemple, des peintures très bon marché, comme certaines peintures qu'on trouve chez Action, ne réagissent pas du tout de la même façon que des marques comme Amsterdam, Liquitex, Lager, PBO, le Franc-Bourgeois ou Daler Rowney. Et attention, ça ne veut pas dire que ces peintures sont mauvaises. Il existe des techniques pour lesquelles elles fonctionnent très bien. Et je vais justement te montrer quelques exemples. Ici, par exemple, j'ai utilisé des peintures acryliques d'Action. Et pour ce type de création, avec ce type de gestes et de superposition, ça fonctionne. En revanche, pour ce genre de technique ou ce genre de technique où l'on travaille avec des couches plus fines, des fondus ou certaines superpositions, les peintures moins pigmentées peuvent devenir plus ternes, plus transparentes ou donner un rendu différent. Donc, si tu souhaites éviter la déception et obtenir un rendu proche de ce que tu vois dans une vidéo YouTube, prends toujours un moment pour observer quelles marques de peinture sont utilisées. Et si tu n'as pas exactement les mêmes, adapte la technique ou accepte que le résultat sera différent, mais pas moins intéressant. Encore une fois, ce n'est pas une question de talent, c'est une question de matériel et d'adaptation. Voilà, c'est tout pour astuce numéro 2. Avant de te présenter la troisième astuce, j'ai envie de partager avec toi quelque chose d'important. Parce qu'au-delà du papier, des techniques ou du matériel, il y a un élément, selon moi, qui fait toute la différence quand on veut vraiment progresser dans une pratique créative.
essaie de ne pas rester seul. Créer seul chez soi, c'est précieux, bien sûr, mais créer en étant soutenu, encouragé, entouré, ça transforme complètement l'expérience. Et c'est quelque chose que j'observe encore et encore. Les personnes qui évoluent avec plus de confiance, plus de joie et plus de liberté, ce sont souvent celles qui ont rejoint une communauté créative. Une communauté où l'on peut expérimenter sans se juger, poser des questions, partager ses doutes, comme ses élans bien sûr, et se sentir pleinement légitime dans son processus. Et c'est pour cette raison que j'ai créé et que j'anime 2 communautés différentes, avec 2 approches distinctes, mais qui mènent à la même destination. La première, c'est Art Journaling de ton cœur. C'est une approche intuitive où l'on vient se reconnecter à soi, à ses ressentis, à son rythme, et où la création devient un véritable chemin de transformation, à la fois créatif et personnel. La seconde, c'est Carnet créatif, technique et partage dans la joie. Là, l'énergie est plus axée sur l'exploration des techniques, le plaisir de tester, de jouer et de créer ensemble dans une ambiance légère, conviviale et inspirante. Donc, 2 chemins différents, mais une même intention profonde. Créer librement et spontanément avec le cœur et se sentir épanoui dans sa pratique créative. Si tu sens que tu as envie d'aller plus loin, d'être accompagné, soutenu et de ne plus avancer seul, je t'ai mis tous les liens dans la description de la vidéo. Tu peux prendre le temps de découvrir tranquillement si l'une des 2 communautés résonne en toi. Et si tu en ressens l'élan, tu peux les rejoindre pour 1 mois, simplement pour en faire l'expérience. Les abonnements sont sans engagement et peuvent être arrêtés à tout moment. Et si tu es curieux des thèmes que nous allons explorer en février, dans l'Art Journaling de ton cœur, nous plongerons dans le thème amour, joie et émotion. Et dans Carnet créatif, technique et partage dans la joie, le thème sera lettre d'amour, avec les pochoirs comme vedette du mois. Et maintenant, on revient à la suite des astuces. Alors, la 3e astuce concerne les langettes. J'utilise très souvent les langettes dans mes créations et je les utilise de différentes manières. Par exemple, pour appliquer la peinture acrylique sur une page, ici tu peux voir le fond, j'ai appliqué la peinture qui reste sur ma palette, j'ai appliqué avec une lingette. Il y a 2 manières de le faire. Soit tu peux l'appliquer avec ton doigt, comme ça, tu mets un peu de peinture sur ta palette, tu prends la peinture et tu commences à appliquer la peinture. Ici, j'ai fait des petits ronds pour l'appliquer, mais on peut aussi frotter. Et dans les 2 cas, si on applique comme ça, ou on peut faire aussi un petit coussin comme ça et appliquer la peinture. Le secret, c'est d'aller très doucement
et de caresser la page avec la peinture, de ne pas frotter, vraiment aller doucement. Comme ça, justement, ce papier, c'est des papiers 140 grammes. Et en fait, avec ça, je colle 2 pages ensemble pour que il n'y a pas de problème. Ça aide beaucoup. Et c'est aussi dans le cas où tu utilises des fournitures avec beaucoup d'eau, tu peux, avec 140 grammes, tu peux coller 2 pages ensemble, mais il faut faire très attention parce que si avec une lingette tu frottes trop fort, tu vas abîmer la page. Ok, donc la deuxième, donc est-ce que j'ai un exemple ici? J'utilise aussi les langettes pour mélanger les couleurs après avoir travaillé avec des pastels New Color 2. Ici, il y a un exemple, j'espère que tu peux voir parce que c'est dans une classeur. Donc, l'orange, excuse-moi, le violet et le turquoise, tout ça, c'est donc les New Color 2 que j'ai gratté et ensuite je les ai étalés ou mélangés avec des langettes. Et tout le temps avec les langettes, le secret, c'est d'aller doucement, de ne pas appuyer trop fort, parce que comme ça, tu crées en fait avec les langettes. Ou encore, une autre manière que je l'utilise, c'est par exemple quand j'ai euh, euh, posé un pochoir avec du gesso. Ici, tu peux voir le blanc, la texture que tu vois en dessous. Je l'ai fait avec un pochoir et du gesso. Et pour ajouter des couleurs, j'ai joué délicatement avec la peinture acrylique, plusieurs couleurs, et je l'ai vraiment appliqué délicatement. En fait, cette technique, il faut aller doucement parce qu'en fait, on peut passer une fois la lingette pour révéler la texture des pochoirs en dessous. Et ensuite, on refait dans les mêmes endroits doucement et encore une fois. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, on crée en fait avec les langettes. Ce qui est important de savoir, c'est que j'utilise toujours les langettes humides. Mais dans mes vidéos YouTube, je ne le précise pas forcément. Et je suis certaine de ne pas être la seule. Alors, certaines langettes peuvent être trop sèches, d'autres au contraire trop humides. Et selon la technique, le papier, la peinture utilisée, ça peut complètement changer le résultat. Donc, l'astuce toute simple, mais essentielle, c'est de toujours tester la lingette avant de te lancer. Teste-la avec la peinture, le papier ou la technique que tu veux utiliser sur une chute de papier ou sur une page dans ton journal où tu peux recouvrir ça avec la peinture. Ça t'évitera bien des surprises et beaucoup de frustration. Et encore une fois, ce sont souvent des petits détails invisibles à l'écran, mais qui font toute la différence dans la pratique. Alors, j'espère que les 3 astuces que nous avons explorées dans cette vidéo te seront utiles dans ta pratique créative. Et la prochaine fois que tu regarderas une vidéo sur YouTube, souviens-toi de faire attention à tous ces petits détails qu'on ne voit pas toujours à l'écran. Et puis, chaque fois, quand tu te sens bloqué, perdu, ou peut-être un peu seul dans ta pratique créative, rappelle-toi que rejoindre une communauté a déjà fait une énorme différence pour beaucoup de personnes. Tu trouveras tous les liens dans la description de cette vidéo si tu as envie d'en savoir plus.
Et maintenant, je te dis à très vite pour notre prochaine aventure créative.